Ce matin, œufs brouillés aux champignons et aux oignons. Pour la crème, j'ai pris un peu de crème de coco, vraiment très peu, puisque c'est la quantité qui me satisfaisait, c'était environ une cuillère à soupe. Ensuite, accompagné de roquettes et de dés de tomates, avec une petite vinaigrette maison à base d'huile d'olive et de sauce soja. Des pâtes, parce qu'il faut les finir et parce que j'en suis fan. Accompagner tout ça, alors on va commencer par des fruits. Les fruits, si tu as vu ma dernière vidéo, tu comprends pourquoi je commence par des fruits, si ce sont des kiwis. Une petite infusion, hibiscus, fleurs, et je crois qu'il y a de la framboise. Je suis vraiment fan de cette infusion-là. Et j'ai gardé des pâtes à côté au cas où que j'ai faim, tout simplement. Pourquoi se priver? En fait, faut pas... le secret de la détox, c'est de ne plus avoir faim, donc manger à sa faim. Pas manger en overdose, attention, manger à sa faim, donc voilà. J-26 de ma détox sans sucre. Je perds complètement la notion du temps, on est à J-27. Trop heureuse déjà de faire cette vidéo parce que il faut y penser. Et trop heureuse de partager avec vous ce que je vis en ce moment. Et aujourd'hui, la leçon du jour concerne le fait que les habitudes ont la vie dure. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors... déjà bienvenue, je m'appelle Jenny pour ceux qui ne me connaissent pas, votre guide dans une cuisine plus saine, sans sucre raffiné. Et dernièrement j'ai sorti mon programme détox sans sucre dans lequel j'accompagne pendant 30 jours des personnes dans leur détox sans sucre. Il y a des plans alimentaires, il y a toute une guidance, des conseils, il y a des recettes, il y a également des listes de courses. Il y a vraiment on va dire un package qui te permet de vivre cette détox sans sucre tranquillement et j'ai pas pépère parce que c'est aussi un combat avec toi-même et en tout cas d'avoir quelqu'un qui te guide c'est bien plus facile que de le faire tout seul. Et une bande de copines aussi pour t'aider à le faire, de copains et de copines. Et aujourd'hui, alors pendant 30 jours je vais partager entre 5 et 10 minutes. J'essaie de faire 5, c'est mieux 5. 5 minutes de leçons, on va dire, sur mon écran est sale, mais bon c'est pas grave, sur cette détox. Et de te partager la leçon du jour à chaque fois. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager le fait que les habitudes ont la vie dure, et même pour moi, les habitudes ont la vie dure. Comment tu peux le remarquer? C'est par ces gestes inconscients d'avoir des choses devant toi et de te demander pourquoi j'ai pris ça. Alors l'exemple le plus simple, c'est tu vas au restaurant, il y a des salades, il y a des pizzas, il y a des pâtes, tu sais que tu dois prendre la salade et tu te retrouves avec une pizza devant toi bien grasse, tu te dis ce soir j'irai courir, au final tu n'iras pas courir et le lendemain tu te dis bon je sais pas pourquoi j'ai pris ça et après tu te cherches plein d'excuses du style oh mais c'est le restaurant, c'est exceptionnel, sauf que l'exception se reproduit le soir d'après, des choses comme ça. Bref, tu as compris, l'habitude à la vie dure. Et pourquoi moi je t'en parle aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, alors pendant cette détox, il y a un point aussi, c'est qu'on prend que des infusions. Donc vraiment se rapprocher au plus près de l'énergie de la terre, j'ai envie de te dire. Et pendant que j'étais en déplacement, alors c'est plus qu'un déplacement puisque ce matin je me suis réveillée et j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour soi, c'est aussi très important, surtout pendant la détox, pour se reconnecter à soi-même et à son corps aussi, pour connaître quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a ceci, quand est-ce qu'on a cela. Et j'étais un peu occupée dans ma tête parce que j'avais un rendez-vous professionnel et en sortant de ce rendez-vous, je me dis ok d'accord, je vais aller me balader et me prendre une petite infusion. C'était mon point de départ. Et quand je passe, alors me balader, je me balade, je vais visiter la cathédrale, je rentre dedans, etc. Et je sors et je vois qu'il y a un nouveau café. L'influenceuse que je suis sur Jenny Léonie me dit bon je vais faire découvrir ça à mes abonnés, donc je prends des photos et là je vois des gens que je connais et on commence à parler. Et puis il y a une dame qui m'explique que la glace que fait le café est vraiment terrible parce qu'elle-même elle fait ses glaces et là vraiment c'était de très bonne qualité. Je me dis super et en même temps dans ma tête je me dis qui dit glace dit sucre, donc je ne sais pas s'ils ont ajouté du sucre ou pas, je vais pas prendre et en plus j'ai pas envie de glace donc je vais pas le prendre. Donc je rentre et je réalise qu'ils ont à la carte, ils ont que des boissons avec du lait de vache. Alors personnellement je suis intolérante au lactose, donc moi je me dis non je peux pas. C'est pas grave, je remercie et je vais sortir. Et là la personne me dit il y a des glaces, dans le sens où prends la glace, elle est vraiment bonne, elle est vraiment merveilleuse. En temps normal, ou plutôt par le passé, la Jenny du passé aurait été là, aurait dit bon je vais prendre la glace, ok. Donc des fois tu peux être poussé par quelqu'un qui est
totalement bien intentionné. Attention, c'est pas d'être mal intentionné. Les gens, des fois, ils veulent te pousser absolument à goûter ce que eux ils trouvent merveilleux. Ce qui est normal, parce que eux, à travers ça, ils veulent te montrer qu'ils ont raison, que waouh, regarde cette belle découverte. Et en même temps, moi, j'avais décidé de boire quelque chose. Donc, sur le coup, je lui ai dit, non, moi, j'ai envie de boire. J'ai envie de boire, j'ai pas envie de glace. Et tu vois, le fait d'être dans le sans sucre te permet, mine de rien, et inconsciemment j'ai envie de te dire, de t'assumer. En assumant tes choix, quand quelqu'un te pousse à faire d'autres choix. Ça commence toujours petit et ça finit grand. On commence toujours avec le sans sucre et on termine par une autre vie, sache-le. Puis je vais dans un café, et là c'est merveilleux, c'est un café dans lequel je suis plutôt habituée, donc je connais un peu la carte. Et j'arrive, il fait chaud, à La Réunion en ce moment c'est l'été, donc c'est pour ça que tu vois mes bras dénudés. Donc il fait chaud, je rentre dans le café et là je dis un Shrek. Et alors il faut savoir que le Shrek c'est une boisson, c'est un smoothie à base de banane, de kiwi et de cresson. Donc du verre, et je crois qu'il y a de la spiruline à l'intérieur, super aliment. Et il y a juste ce petit côté, alors la banane c'est gras, façon de parler c'est pas grave, la banane c'est un fruit. C'est juste que ils mettent pas un peu d'huile comme moi je le conseille dans les smoothies. Ce n'est pas grave. Donc je bois le truc, et dès la première gorgée, pourquoi j'ai pris ça? Et en fait j'étais là pour prendre une infusion, je n'étais pas là pour prendre un smoothie. Et j'ai réalisé que l'habitude de boire quelque chose de glacé, l'habitude de boire quelque chose de frais, l'habitude de prendre ça. Alors pourquoi alors une petite parenthèse aussi, ce matin j'ai eu mon petit déjeuner. Donc dans mon petit déjeuner, j'avais eu mon infusion glacée, j'avais eu du kiwi, j'avais eu déjà ma dose, on va dire, de sucre naturel. Là, l'idéal aurait été une infusion. La gourmandise, ou plutôt... Sans y penser, m'a conduite à prendre ce smoothie-là. Et ce smoothie contient du kiwi et de la banane. Donc trop de sucre également, même si c'est naturel, ce n'est pas forcément bon également. Suite à ça, d'ailleurs si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou par rapport à la vidéo. Et également à partager toi ton expérience par rapport au sujet, à savoir les habitudes dans la vie dure. En sortant de là, j'ai réalisé que ok d'accord, il y a cette habitude qu'il faut arrêter. À savoir que le smoothie c'est quelque chose de quand même sucré, même si c'est fait qu'avec des choses naturelles. Dieu merci, la quantité de cresson que la personne a mis, que le gars a mis est plutôt pas mal parce que je sentais bien le cresson. Donc je me dis bon, c'est compensé. C'est juste que je m'étais dit ok, je n'avais pas besoin de ce smoothie. Je n'avais pas besoin de ce truc-là. Donc si je n'arrive pas à comprendre pourquoi je l'ai pris, ben en fait il fallait pas le prendre. C'est que cette habitude elle est ancrée. Il faut que j'enlève cette habitude-là. Donc la prochaine fois je reviendrai dans ce café et je prendrai une infusion. Donc voilà comment tu peux, après avoir constaté une mauvaise habitude, c'est pas une mauvaise habitude, mais tu comprends bien ce que je veux dire, une habitude que tu ne contrôles pas, comment tu peux refaire le schéma pour pouvoir enlever cette habitude-là. C'est de repartir dans le lieu et de te dire, ben voilà, là, je vais pas prendre ça, je vais prendre une infusion. Et soit la prochaine fois, je vais reprendre un smoothie, et là, je me dis non, infusion, ou soit j'y repars et je prendrai une infusion. Et là, je me dirai, j'ai le contrôle. Donc, quand tu es dans une détox sans sucre, il peut arriver où tu cèdes. Non pas parce que tu as envie de céder, c'est juste que tu as une habitude qui est ancrée en toi. Et cette habitude fait que tu te retrouves avec des choses et tu comprends pas. Et quand c'est le cas, déjà le fait de le constater, c'est juste merveilleux parce que c'est une des premières étapes pour se dire ok d'accord, on arrête. Et le fait de recommencer le schéma et d'installer la nouvelle habitude que tu désires, te permet d'être dans la réussite. Donc voilà, c'était le sujet du jour, j'ai envie de te dire l'astuce, l'anecdote du jour, J-26, et on se retrouve très bientôt pour J-25. Je réalise pas, il y a déjà 5 jours qui est passé. À plus.